my soul. I live for you alone. Alléluia. Que Dieu t'encourage vraiment à revenir à lui et qu'il te permette de te reposer sur lui. Même nous qui sommes pasteurs, nous avons besoin constamment de nous rappeler que nous avons un Dieu puissant. C'est un constant rafraîchissement de ta mémoire tous les jours. Parce que quand les problèmes arrivent, le diable a tendance à te faire oublier que tu es un Dieu puissant. Alléluia. Au travers de l'enseignement qu'on va voir aujourd'hui, vous allez comprendre encore cette puissance. Comment es-tu vêtu spirituellement? Aujourd'hui, c'est le jour 2. J'expliquais hier que de la même manière nous sommes vêtus dans le physique, nous avons des vêtements spirituels. Et le vêtement n'est pas juste fait pour couvrir une nudité. Même la couverture de la nudité est tellement importante. Parce que si tu n'as pas couvert ta nudité, tu peux avoir froid, tu peux tomber malade, il y a beaucoup de choses qui peuvent attaquer, tu peux être faible. Mais pas seulement que ça. Le vêtement nous permet d'avoir une identité dans le spirituel, le vêtement spirituel. Alléluia. J'ai dit que le vêtement avait 2 rôles. Un, d'abord, de nous identifier en tant que fils de Dieu. Et 2, de nous identifier encore en tant que des autorités dans le spirituel. Alléluia. Dans le spirituel, il y a le combat. Le spirituel a beaucoup d'impact sur le physique. Le spirituel a beaucoup de reflets sur le physique. Si dans le spirituel, on t'a donné une maladie, il est impossible pour toi de dévier cette maladie dans le physique, à moins que dans le spirituel, tu déjoues cette maladie. Alléluia. Et nous avons compris qu'il est important pour nous d'avoir des bons vêtements spirituels. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bien habillées dans le physique, qui ont des grandes postes ou des grandes autorités, qui sont très riches, mais dans le spirituel, ce sont des personnes faibles, qu'on ballotte dans tous les sens, à qui on fait beaucoup de mal. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la vie desquels le diable joue, où les petits démons jouent. Et c'est ça qui me révolte le plus. Ce qui me permet aujourd'hui de donner cet enseignement. Afin que cette révolte sainte soit ton partage. Et qu'à partir d'aujourd'hui, dans le spirituel, tu as nos vêtements. J'ai dit, lorsque le policier, même s'il soit mince, petit, court, faible, dès qu'il porte son vêtement de policier, il a immédiatement de l'autorité dans le physique. Quand il t'arrête, tu t'arrêtes. Quand il te dit ne fais pas, quand il te dit viens ici, mets-toi à genoux, tu peux seulement dire pardon chef. Tu ne peux pas essayer de le frapper à cause du vêtement. De la même manière dans le spirituel, si tu n'es pas habillé convenablement, les démons vont jouer avec toi. Les sorciers vont t'attaquer. Mais quand tu as le bon vêtement, quand on te voit, on te libère la route. Tu vas te battre avec les plus grands. Parce que tu es un grand dans le spirituel. Alléluia. Regardez quand Jésus est venu au monde et qu'il devait agir pour sa mission. Pendant 30 ans, on ne connaissait pas qui il était. Après 30 ans, lorsqu'il a revêtu le bon vêtement, les démons même venaient demander pardon. Ça veut dire que tu passes quelque part et puis quelqu'un te demande pardon, laisse-moi passer, pardon, je t'ai rien fait. Mais quoi? Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le spirituel. Nous sommes dans un monde où les gens du monde ont réalisé l'importance du monde spirituel. Pendant que toi tu marches, tu n'es au courant de rien. Et ils sont en train de travailler dans le spirituel. Ils sont en train de travailler dans le spirituel pour détruire des vies, pour voler des chances. Est-ce que vous savez que dans le spirituel, on a la capacité de voler, comme ils appellent ça l'étoile, mais la grâce de quelqu'un? Est-ce que vous savez que tu peux avoir ton enfant, et puis ton enfant a été investi d'une grâce énorme, et puis quelqu'un peut le piquer pour pouvoir réussir? Mais pourquoi ils ont le droit de toucher ton enfant? Parce que toi, tu n'es rien dans le spirituel. Si tu n'es rien dans tes spirituel, le diable va jouer avec tes enfants. Il va jouer avec tes entreprises. Il va jouer avec tes affaires. Il va jouer avec ta vie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous revêtir de la puissance. Nous devons nous revêtir convenablement dans le spirituel. Il ne faut pas seulement se centrer à être parfait physiquement. Je t'assure, tu peux construire ta maison comme tu veux, la grande beauté que tu veux. Si elle n'a pas de toit, c'est une maison qui ne va pas tenir. Parce que quand la pluie va arriver, quand les intempéries vont arriver, cette maison va se gâter. Donc il est important pour toi de fermer, de sécuriser ton spirituel, ta vie spirituelle. Il est important de te sécuriser ta vie dans le spirituel. Après de continuer sur le reste. Alléluia. Donc hier, j'ai parlé du fait que nous avons 3 catégories de vêtements que nous pouvons parler, pas revêtir. Parce qu'il y a 2 que nous devons revêtir et il y a un que nous devons retirer. Une catégorie que nous devons retirer. La première catégorie, c'est de revêtir Christ. Revêtir Christ. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il vient à Jésus, lorsqu'il accepte Christ, il doit revêtir Christ. Revêtir Christ est un vêtement. Christ n'est pas que le chemin, la vérité et la vie, il est aussi un vêtement. Revêtir Christ, c'est d'avoir
c'était se revêtir des œuvres que Christ faisait. J'ai dit que ce que nous revêtit, ce qui nous permet de nous habiller dans le spirituel, c'est les œuvres qu'on pose, les actes qu'on pose, et aussi la vie de prière nous donne le revêtement. Alléluia. Plus nous prions, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Lorsque cette présence déborde en nous, elle coule sur nous et elle nous revêt. Alléluia. Tous les actes que nous posons, si ce sont les bonnes attitudes, si ce sont les bons actes, alors ces actes-là vont nous revêtir. C'est pour ça que la Bible dit à la femme de ne ni séparer de tresses, de bijoux et de tout ce que les femmes peuvent porter pour être belles. Mais elle a dit à la femme de se revêtir de bonnes œuvres. Alléluia. Les œuvres nous habillent dans le spirituel. Les œuvres nous donnent le vêtement spirituel. C'est pour cela que quand on prie pour toi, quand on fait les jeûnes et les prières pour toi, si tes œuvres ne sont pas corrigées, ton vêtement spirituel ne peut pas être un bon vêtement spirituel. Nous devons revêtir Christ. Et revêtir Christ, c'est de manifester le fruit de l'esprit. L'amour, la charité, la patience. En Galates 5, 22. Revêtir Christ, c'est de manifester l'humilité, la simplicité, la modestie. Celui qui est orgueilleux ne peut pas revêtir Christ. Celui qui est rempli de lui ne peut pas revêtir Christ. C'est à cela que Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Ça veut dire que si tu es humble et tu es modeste, alors lorsque tu vas proclamer dans le spirituel, ta proclamation aura de la puissance dans le spirituel. Mais quand tu es orgueilleux, ta proclamation n'aura pas de la puissance. Ta proclamation, même si elle arrive à avoir des gens, mais les gars arriveront à t'avoir et à te toucher. Alléluia. Revêtir Christ, c'est revêtir la simplicité, c'est revêtir la modestie. Revêtir Christ aussi, c'est revêtir la sainteté. La pureté. Alléluia. Lorsque nous marchons dans les œuvres pures, lorsque nous posons des bons actes, lorsque nous aimons nos prochains, nous nous habillons de la bonne manière, nous revêtons Christ. Parce que Christ a aimé ses ennemis. Pendant qu'il était à la croix de Golgotha, il disait, Père, pardonne-les. Qui peut dire à Dieu de pardonner quelqu'un qui n'a pas fini de le tuer? Le pardon peut se faire après. Mais on est en train de te tuer, on n'a pas fini de te tuer, puis tu demandes, Père, pardonne-les. Il faut aimer vraiment les gens pour pouvoir réagir comme cela. Alléluia. Donc revêtir Christ, c'est de manifester, revêtir la sainteté, c'est de revêtir l'amour. Alléluia. C'est de revêtir la pureté. Et c'est un enseignement qu'on ne donne pas beaucoup aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu veulent avoir la victoire, mais ils ne veulent pas revêtir Christ. Mais qui vous a dit qu'on peut avoir la victoire sans revêtir Christ? Alléluia. Il y a deux types de forces dans le spirituel. Il y a les forces divines, c'est-à-dire la puissance divine et la puissance des ténèbres. Pour pouvoir être protégé dans ce monde, d'une manière ou d'une autre, il faut revêtir l'une de ces puissances. Mais la puissance de Dieu est sans faille. La puissance de Dieu ne mérite pas un sacrifice. La puissance de Dieu est pour quiconque. Mais la puissance des ténèbres, elle n'est pas pour tout le monde. Et elle est remplie de failles. Parce que même les hommes, comme je disais hier, on dit oui, ils volent. Quand ils veulent mourir, ils volent la vie de quelqu'un. Ils tuent quelqu'un, il vit. Ils tuent quelqu'un, il vit. Mais il va mourir quand même. Amen. Malgré toute la puissance, il va mourir quand même. Alléluia. Mais celui qui se revêt de la puissance de Dieu est réellement protégé. C'est une armure sans faille. Et nous devons le comprendre clairement dans notre esprit. Que nous devons nous attacher nous devons nous atteler à revêtir Christ. Ça, c'était le premier vêtement qu'il faut porter absolument. Si tu n'as pas revêti Christ, les autres vêtements sont pas, tu ne peux pas les revêtir. Et j'ai dit, le vêtement de Christ nous donne accès à d'autres vêtements. L'habit de noces. Vous savez que si tu n'as pas l'habit de noces, tu ne peux pas rester dans le ciel. Tu ne peux pas rester au paradis. C'est en revêtant Christ qu'on revêt l'habit de noces. La puissance du Saint-Esprit, c'est un vêtement. C'est un vêtement que le vêtement de Christ peut nous produire. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand tu marches, les choses changent. Quand tu montes dans un taxi ou dans un taxi-bus, même si ce taxi était destiné pour l'accident, toi, tu es dans un autre, tu es géré par une autre dimension. Tu n'es pas géré dans la même dimension. C'est en cela qu'on a vu des taxis faire des tonneaux. Et puis le chrétien, il sort sans égratignure. Parce qu'il a revêti Christ. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est en cela que des sorciers deviennent dingues jusqu'à arracher les cheveux. Parce que les sorts qu'ils prennent pour manger tout le monde, quand ils lancent sur toi, ça ne marche pas. Parce que tu as une armure qu'ils ne peuvent pas violer. Alléluia. C'est en cela que quand on dit, il y a telle personne qui est nerveuse jusqu'à fatiguée, mais quand elle arrive devant toi,
elle devient douce comme un chat. On dit, mais pourquoi la personne est douce comme ça? D'habitude, elle est violente. Mais c'est parce que quand elle a vu dans le spirituel, elle a vu un vêtement qui lui fait peur. Alléluia. Vous savez, celui qui revêtit Christ devient une puissance dans le monde spirituel. Devient une puissance dans le monde spirituel. Mais les âmes, les chrétiens ne veulent plus revêtir Christ. Ils veulent avoir ce que Christ donne sans le revêtir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Comment tu veux avoir que la migraine passe sans prendre le comprimé? Si tu veux que ta migraine passe, prends au moins le comprimé. Si tu veux avoir la puissance dans le spirituel, revêtis Christ. On va parler du deuxième vêtement. Le deuxième bon vêtement. Et j'ai parlé que revêtir Christ aussi nous donne l'habit des privilèges. L'habit des privilèges. C'est un vêtement aussi que Christ nous donne. Quand tu revêtis Christ, tu pars dans des endroits là où on dit c'est fermé, pour toi ça s'ouvre. Là où on dit que quand les gens font ça se gâte, pour toi ça marche. C'est ça revêtir Christ. Là où le médecin dit ce n'est plus bon, quand toi tu pars c'est maintenant bon. Là où on dit ce concours là est difficile, quand toi tu pars le concours là tu le réussis. C'est ça revêtir Christ. Quand tu revêtis Christ, tu portes un vêtement de privilège. C'était la grâce de Dieu t'accompagne. C'est pour cela qu'il est important que dans le spirituel, tu ne restes pas comme tu es. Comme je l'ai dit tout à l'heure, demain nous allons parler des vêtements à retirer. Et il y a un vêtement qu'on ne retire pas parce que tu n'as rien porté, parce que tu es déjà nu. Il y a des gens qui sont nus dans le spirituel. Quand le sorcier le regarde, oh il n'a rien porté, ah là ça c'est fini. En une bouchée j'ai détruit sa vie. Alléluia. Cela ne sera plus jamais ton cas au nom de Jésus. Parce que tu vas revêtir Christ et tu vas revêtir l'armure du soldat de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous le dit la parole de Dieu. Nous allons parler de l'armure spirituelle. Nous sommes des fils de Dieu, mais nous sommes aussi des soldats de Christ. Alléluia. Ce monde-là est résumé en combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas en combat. On est en guerre. Tous les jours, on fait la guerre. Je disais hier, le fait que tu aies réussi pour venir t'asseoir dans cette salle pour écouter cet enseignement, c'est une victoire. Parce qu'il y a quelqu'un dès le matin qui a décidé que tu ne viennes pas. Je suis sûr que parmi vous ici, il y a des personnes qui ont hésité. Ou bien il y a des personnes qui ont dû avoir peut-être un peu, ou ils ont pensé qu'ils ne pourront pas être là. C'est une victoire. Tous les matins quand tu te réveilles, c'est une victoire. Parce que chaque nuit, les ténèbres sont déployées pour que tu ne te réveilles pas. Mais tu te réveilles quand même. On est en pleine guerre. Il y a d'autres qui ne se rendent pas compte qu'on est dans la guerre actuellement. C'est pour cela que nous devons revêtir les vêtements d'un soldat dans le spirituel. Un soldat, s'il n'est pas vêtu comme convenablement, il peut se faire avoir. Alléluia. Ephésiens 6, 11 nous dit, c'est un verset important qu'on connaît. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a tellement de ruses contre ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent, sont des ruses du diable. Il veut bloquer ta vie, mais à partir de maintenant, il va la lâcher au nom de Jésus. Parce que tu sortiras de ce programme dans une autre dimension. Tu ne resteras plus dans la petite dimension dans laquelle tu étais. Tu vas rentrer dans une dimension de puissance. Tu ne vas même plus te protéger. Au contraire, tu vas aller délivrer encore d'autres personnes. Parce que Dieu va t'utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres dans la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je te dis, ton palabre là, que tu vis dans ce monde, ton combat, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas de régler les comptes à quelqu'un qui t'a fait du mal. Ce n'est pas de trouver une stratégie pour atteindre un sommet. Non, ce n'est pas notre combat. Notre combat, il est spirituel. Le spirituel fait tout le physique. Tout le physique. Si un sorcier veut te rendre malade, il ne va pas te rendre malade comme ça en allant t'injecter avec un poison. Il va rentrer dans le domaine spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qu'il va vouloir te rendre malade. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout cela doit être terrassé. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de pays? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de territoire? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons de famille?
Est-ce que vous savez qu'il y a des démons d'ethnie? Si tu n'as pas revêtu ton armure, toutes ces puissances-là sont sur ta vie immédiatement. Et lorsque tu revêts l'armure de Christ, alors ces puissances sont détruites sur ta vie. Et ta vie prend un autre cours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que nous naissons sous des dominations. Alléluia. Et si tu ne sors pas de là, si tu ne revêts pas ton armure, ces dominations vont régner dans ta vie. Tu seras chrétien, tu vas prier Jésus, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie semble être pareille comme les autres de ta famille. Au Gabon, les démons de famille sont tranchants, sont tenaces. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens ici ont du mal à revêtir leur armure de soldats de Christ. Alléluia. Moi, quand je me lève la nuit et que je reçois des attaques, je me lève en colère, en révolte, pas en peur ou en crainte. Et quand je lance le feu dans le spirituel, je me rendors tout en paix. Alléluia. Il faut que tu saches qui tu es. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu peux être? En Jésus. Est-ce que tu sais qui tu peux être en Jésus? Je vous assure, des confréries des générations, tu peux te lever une nuit, puis prier, puis détruire toute la confrérie. Une nuit seulement. Tu te lèves seulement quand tu commences à proclamer le feu détruit toute la confrérie. Est-ce que tu sais que les avions qui volent dans le spirituel, les sorciers, tu peux te lever une nuit quand tu pries, leur aéroport se ferme. Est-ce que tu sais ça? Une nuit seulement tu pries, leur aéroport se ferme. Est-ce que tu sais que la tante qui mange tous les gens de la famille, une nuit tu peux te lever, puis dans le spirituel, il n'y a plus de dents. Ces dents disparaissent. On ne peut plus manger. Amen. En Christ, tu peux être une personne puissante. Et tu vas être une personne puissante. Je refuse que tu écoutes cet enseignement et que tu restes dans le même état. Au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Nous sommes des soldats. Jésus nous envoie pour terrasser l'ennemi et ses œuvres. Nous sommes des soldats de Christ. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. En introduction, j'aimerais lire un livre qui m'a beaucoup fait du bien, qui m'a béni au début de ma foi. Dès le début de ma foi, j'étais très conscient de qui j'étais en Christ. Parce que j'avais lu ce livre-là. Le livre, c'est l'ultime assaut. Il est gratuit. Je vais vous l'envoyer dans le groupe de l'église. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez le demander. On va vous le partager. Je vais lire une partie de ce livre. J'aimerais bien que Adriana, tu viennes m'aider, s'il te plaît. Alléluia. Prends un micro, s'il te plaît. On va lire une partie de ce livre avec Adriana. Il n'est pas dans ton document. Oui, vas-y Adriana, très rapidement. Les prisonniers. Derrière ces premiers bataillons se traînait une multitude d'autres chrétiens qui étaient prisonniers de cette armée. Tous étaient blessés et sous la surveillance de démons plus petits nommés peur. Donc des chrétiens étaient sous la domination des démons, des petits démons qu'on appelait la peur. Il semblait y avoir plus de prisonniers que de démons dans l'armée. Donc les démons n'étaient pas nombreux, mais les prisonniers étaient plus nombreux. Et les prisonniers étaient des chrétiens. Chose curieuse, ils avaient encore leur épée et leur bouclier, mais ils ne s'en servaient pas. C'était bouleversant. C'était bouleversant de voir une telle foule maintenue, captive par un nombre infime de petits démons de la peur. Il aurait suffi aux chrétiens d'utiliser leurs armes pour se libérer facilement et causer probablement un grand dommage à toute la horde démoniaque. Voilà. Donc, ils étaient là, petits démons, et ils étaient nombreux. Et l'auteur dit, mais il aurait suffi seulement qu'ils utilisent leurs armes pour pouvoir créer du carnage dans le camp des démons. Bien au contraire, ils poursuivaient leur marche dans la soumission. Au-dessus des prisonniers, le ciel était noir de vautours portant le nom désespoir. Parfois, ils se posaient sur les épaules d'un
prisonniers et vomissaient sur lui. Ce qui vomissait avait pour nom condamnation. Quand la vomissure touchait le prisonnier, il se redressait et marchait plus droit momentanément. Puis, il s'affaissait à nouveau. Plus faible encore, une fois de plus, je me demandais pourquoi ces gens n'éliminaient pas tout simplement les vautours avec leur épée, ce qu'il aurait pu faire sans peine. Il arrivait que les prisonniers les plus faibles trébuchaient et tombaient. Dès qu'ils étaient au sol, d'autres prisonniers se mettaient à les frapper de leur épée en se moquant. Voilà, donc il arrivait que d'autres trébuchaient. En fait, il est en train d'expliquer l'environnement de l'église. Il arrive que, déjà, il dit que beaucoup sont dominés par des petits démons. Dépression, peur, et ainsi de suite, accusation, culpabilité. Et ces personnes n'arrivent pas à tuer ces petits démons. Maintenant, quand l'un d'eux trébuchait, c'est-à-dire que quand un chrétien arrivait à être faible, il tombait, les autres chrétiens le tapaient. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Les autres chrétiens le tapaient. Les autres chrétiens l'accusaient. Les autres chrétiens, au lieu de l'aider, encore l'enfonçaient. Alors les oiseaux venaient dévorer ceux qui étaient à terre avant même qu'ils fussent morts. Les autres prisonniers chrétiens regardaient d'un air approbateur et les frappaient aussi de temps à autre. En regardant attentivement, je compris que ces prisonniers considéraient cette vomissure en ce sentiment de condamnation comme une vérité venue de Dieu. Donc quand le chrétien tombe, on dit oui là, c'était un impudique, c'était la sentence de Dieu. On ne cherche même pas à savoir s'il a des problèmes pour l'aider. Donc eux ils disent certainement c'est Dieu qui l'a frappé. Or ce n'est pas Dieu, c'est des démons qui sont en train de s'acharner sur lui parce qu'il est faible. Amen. Il les prenait pour les messagers envoyés par Dieu. L'obscurité créée par le nuage de vautours empêchait les prisonniers de réaliser qu'ils acceptaient tout ce qui leur arrivait venant du Seigneur. Ils avaient l'impression que ceux qui trébuchaient tombaient sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi il les assaillait de la sorte, croyant être les instruments de Dieu. La seule nourriture fournie aux prisonniers était cette vomissure des vautours. Ceux qui refusaient d'en prendre s'affaiblissaient et finissaient par s'écrouler. Ceux qui en prenaient étaient fortifiés pour un temps, mais cette force était celle du démon. Puis ils s'épuisaient, à moins de boire aux eaux de l'amertume qui leur était constamment présentée. Après avoir bu de ces eaux, ils commençaient à vomir sur les autres. Quand un des prisonniers agissait ainsi, un démon qui guettait l'occasion l'enfourchait et le dirigeait jusque dans les bataillons de tête. Pire encore que la vomissure des vautours, il y avait un magma des plus repoussants. Ces démons urinaient et déféquaient sur les chrétiens qu'ils montaient. Cette boue, c'était l'orgueil, l'ambition égoïste et le reste qui était la nature même de leur bataillon. Cependant, sous cette boue, les chrétiens se sentaient tellement mieux que sous la condamnation qu'ils croyaient facilement que ces démons étaient les messagers de Dieu. Et ils considéraient cette boue comme l'onction du Saint-Esprit. Cette armée démoniaque me répugnait au point que j'aurais préféré mourir. Alors la voix du Seigneur vint jusqu'à moi et me dit: c'est le commencement de la fin pour l'armée ennemie. C'est l'ultime perfidie de Satan. Il libère son ultime pouvoir de destruction quand il utilise les chrétiens les uns contre les autres. Il s'est servi de cette armée à travers les siècles, mais jamais encore il ne l'a utilisée. Autant aujourd'hui... Okay. Bon, on ne va pas terminer, c'est très long, mais j'explique un peu, merci. Donc, ce livre explique un combat, mais pas un combat physique, un combat spirituel. Il est en train d'expliquer un combat des démons contre les chrétiens. Vous allez voir, pour ceux qui auront le courage de le lire, moi je compte le relire, au fur et à mesure que vous avancez, Rick John était un auteur, était un combattant dans le combat. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils devaient s'armer, ils devaient porter des armures pour pouvoir mieux vaincre les démons. Alléluia. Le combat, c'est l'orgueil, c'est le péché, l'impudicité, la peur, c'est ces choses, c'est ça. Il disait que c'était les flèches que le diable lançait sur les chrétiens. C'était les flèches.
En fait, le diable ne t'attaque pas avec les maladies forcément. Il t'attaque avec des choses qui vont t'amener à poursuivre dans les maladies. Alléluia. Et il expliquait comment le combat était dur. Et là, quand nous lisons à la fin de ce chapitre, Jésus disait à Rick Joyner, calme-toi. Le combat ne va pas rester comme ça. Il va changer. Parce qu'il y a une armée qui est là, qui va agir contre ces démons-là. Alléluia. Amen. Nous devons revêtir les armes spirituelles. Aucun soldat ne va en guerre nu. Aucun soldat ne va en guerre avec la chemise de nuit. Aucun soldat ne va en guerre en smoking. On va en guerre équipé pour la guerre. On va en guerre équipé. Et nous sommes en guerre depuis. Depuis que tu es né, c'est la victoire. Même dans le ventre de ta maman, ça a eu un combat. Et tu as remporté la victoire. Alléluia. Et tout le monde le sait. Lorsque les spermatozoïdes sont lâchés dans le ventre d'une mère, c'était jusqu'à 4 millions de spermatozoïdes. Et tu étais battu. Tu as battu tous les autres. Et tu es sorti. Donc tu dois comprendre que Dieu te donne le ton de la vie. La vie est une vie de combat, mais pas une vie de combat physique. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que les gens pensent que dans la vie, là, comme c'est le slogan de certains, dans la vie, là, il faut se battre. Qui vous a dit ça? Tu vas te battre dans la vie, mais tu n'arriveras pas quelque part si tu n'es pas victorieux dans le spirituel. Parce que je vous dis, ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui réussissent. Parce qu'il y a des gens qui disent pour réussir, il faut travailler. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui réussissent. La preuve, allez-y au marché, voyez ceux qui poussent les pousse-pousse. Ceux qu'ils font là, ils travaillent plus que toi et moi. Ils sont sur le soleil, ils sont levés à 6 heures du matin, ils dorment tard la nuit. Et ils le font tous les jours, même les dimanches. Mais ils ne sont pas riches. Amen. Donc vous devez comprendre que le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Nous ne sommes pas là pour avoir une victoire dans le physique. Nous sommes là pour avoir une victoire dans le spirituel. Et si nous avons la victoire dans le spirituel, alors dans le physique, nous le verrons. Je dis, lorsque nous revêtons Christ, alors ce que nous lions sur cette terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur cette terre est délié dans les cieux. Je dis hier, que quand on dit au nom de Jésus, cela va dépendre de qu'est-ce que tu as porté. Si tu ne crois pas en cela, prends un sifflet, mets dans ta bouche, arrête-toi au bord de la route et siffle une voiture. Tu vas voir si elle va s'arrêter. Mais quand un policier le fait, même à peine il souffle, la voiture s'arrête. Alléluia. C'est pareil pour le monde spirituel. Ce n'est pas l'instrument que tu utilises, c'est la personne qui utilise l'instrument qu'on regarde. C'est celui-là qui donne l'autorité, la puissance à l'instrument. Ce n'est pas ce que tu dis. Parce qu'il y a d'autres qui disent, oh, je vais prendre les stratégies de prière. Pour la prière pour ceci, la prière pour cela. Il y a des gens qui ont des livres de prière. Si tu n'es pas revêtu de la bonne manière, ton livre de prière n'aura pas de puissance dans ta vie. Alléluia. Mais celui qui est revêtu de la bonne manière, il n'a même pas besoin de prier. Dès qu'il est tenu, la puissance se libère dans le spirituel. Alléluia. Des fois, mais il y a des combats même que tu ne fais pas. Il y a des gens qui disent, oh, quand j'ai crié au nom de Jésus, c'est là que j'ai été protégé. Non. Quand tu es revêtu de la bonne manière spirituelle, tu n'as même pas besoin de crier au nom de Jésus. Quand le danger arrive, le danger est déjoué. Alléluia. Le danger est déjoué parce qu'il y a une armée qui est avec toi. Quand vous lisez le livre Itumaso, à chaque fois, Rick Joyner se retrouve devant une armée. Une grande armée. Et il était revêtu lui-même comme un soldat. Il y a une image que je vois là, il l'a déjà mis. C'est comme cela que tu dois être dans le spirituel. Alléluia. Dans le spirituel, il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. C'est comme cela qu'on doit être dans le spirituel. Alléluia. C'est comme cela qu'il doit être dans le spirituel. Comme cela. Au nom de Jésus, nous revêtons toute cette armure. Dans le spirituel, au nom de Jésus, nous revêtons toute cette armure. Celui qui nous voit dans le spirituel, il nous voit comme cela au nom de Jésus. Alléluia. Revêtu de l'armure spirituelle, l'armure du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme cela que nous devons être revêtus dans le spirituel. Mais ce revêtement-là n'est pas un revêtement, ça veut dire qu'il n'y a pas une chose qui doit te manquer. Il n'y a pas une chose pour dire, bon, le paix, c'est pas trop grave. Non, le bouclier, c'est pas trop... Non, il n'y a pas une chose qui doit te manquer. Tu dois l'avoir entièrement. Alléluia. Parce que le diable a préparé des attaques pour chaque élément que tu portes. Si tu ne portes pas le casque, il attaque la tête. Et je vais t'expliquer comment.
Et nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, toute l'armure spirituelle. Nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia. Il y a la seconde image, celle-là où le démon lance les flèches. Elle fait un peu peur, mais tu la vois, non? Voilà. Elle fait un peu peur, mais non, pas celle-là. Déjà, celle-là, elle est pas mal. Ça, ce sont les flèches. Voilà. Et vous avez vu? Voilà, celle-là. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Quand l'ennemi ose nous attaquer. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons la ceinture de la vérité. Les pieds. Ainsi de suite. Alléluia. Enlève cette image-là à cause des enfants. Ils peuvent avoir peur. Alléluia. Parlons maintenant des armes spirituelles. Les armes spirituelles ont deux catégories. On a les armes offensives et les armes défensives. Offensives, c'est les armes qu'on prend pour attaquer. Défensives, c'est les armes qu'on porte pour être protégé. Alléluia. Et nous savons que dans le combat, il ne faut pas seulement gifler, il faut aussi te protéger. Alléluia. Là, quand il te gifle aussi, ça ne te gifle pas fort. Amen. Il ne faut pas seulement taper. Il ne faut pas dire non, j'ai le couteau, je suis fort. Mais et si tu te mets un coup, c'est dangereux. Donc, il faut avoir une arme pour attaquer, mais il faut aussi avoir des armes pour être protégé. Pour protéger ton corps entier, surtout les parties vitales. Alléluia. Je dis même ton corps entier, parce que si quelqu'un arrive à couper tes tendons au pied, il t'a désarmé. On est d'accord? S'il arrive à passer le couteau sur tes pieds, il t'a déjà désarmé. Tu ne peux plus te tenir debout. Donc, ça veut dire que tout ton corps est important. Dans le spirituel, tout ton corps doit être protégé. Alléluia. Amen. Donc, armes défensives ou offensives. Nous allons lire 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Verset 4. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Les armes offensives, défensives, c'est les armes qui nous protègent. Les armes offensives, c'est les armes qui nous permettent d'attaquer. Alléluia. Un soldat doit forcément s'armer de toutes ces armes pour la victoire. Parlons des armes défensives dans ce passage que nous avons lu. La première arme défensive, c'était l'arme qui nous protège. La vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand on parle de vérité, on parle d'œuvres de vérité. Je vous ai dit, ce qui nous habite dans le spirituel, c'est les œuvres qu'on fait. Si tu es un enfant de Dieu, tu vis dans le mensonge, tu passes ton temps à mentir, alors tu ne peux pas porter la ceinture de la vérité. Or, la ceinture, c'est tout ce qui tient toute l'armure. Imagine quelqu'un veut se combattre, il n'a pas de ceinture. Son pantalon va tomber. Si ça tombe, ça va le tacler et puis on va le tuer. Amen. La ceinture retient toute l'armure. C'est ce que les soldats mettaient pour que l'armure soit retenue. Alléluia. La vérité. Si tu passes ton temps à mentir, à accepter les petits mensonges, à demeurer dans le mensonge, tu ne peux pas porter la ceinture de la vérité à tes reins. C'est un accessoire important pour tout maintenir. Sans la ceinture, le soldat aura du mal avec son équipement. Il sera impossible pour lui de courir ou de se battre avec son ennemi. Si tu n'as pas porté la ceinture pour tout retenir, tu auras du mal à te battre. Alors tout combattant de Christ, tout chrétien doit vivre dans la vérité, suivre et servir Dieu en vérité. C'est la vérité qui libère, qui affranchit. Quand vous la connaissez, vous vivez dans la puissance. L'Esprit Saint nous en donne et il est appelé l'Esprit de vérité. Alléluia. Il est appelé l'Esprit de vérité. Alléluia. Un enfant de Dieu qui vit déjà dans le péché ne peut pas porter cette ceinture. Vous savez, le diable ne nous attaque pas sur le fait que non, je n'ai pas été lavé, non, je n'ai pas fait ma prière d'aujourd'hui, non. Il nous attaque sur le péché. Quand tu pèches, cette ceinture-là, surtout quand tu mens, cette ceinture-là ne peut pas rester. C'est pour cela que le diable va te pousser à mentir. Il est le père du mensonge. Amen. Il va te pousser à vivre dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Amen. Et nous devons porter cette ceinture. Romains 13, 13 nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès
et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Le désir de vivre dans la vérité devrait marquer la vie des chrétiens dans l'église et hors de l'église. Le désir de vivre en vérité tiendra toutes les autres choses de notre vie, l'ensemble de notre vie. Il y a des gens qui sont vrais à l'église, mais qui sont faux en dehors de l'église. Il y a des gens qui passent le temps à mentir. Est-ce que, je me rappelle, ma femme et moi, on avait rencontré une chrétienne qui nous faisait croire que Dieu accepte certains mensonges. Je dis même, je n'ai pas besoin de lire. Elle avait trouvé un verset qu'elle avait transformé. Et j'ai dit, je n'ai même pas besoin de lire ça. Même si le verset là, selon elle, disait cela, pour moi, ça ne peut pas dire cela. La Bible dit que Dieu, Christ n'a rien de Satan en lui. Si Christ a du mensonge, alors il n'est pas Christ. Amen. Il n'y a pas de vérité qui est approuvée. Il n'y a pas de mensonge qui est approuvé par Dieu. Si tu vis dans le mensonge, alors tu ne peux pas porter cette cuirasse. C'est pour ça que cette ceinture, c'est pour ça que le diable va te pousser toujours à mentir. Les gens qui vivent dans l'adultère, qui trompent leurs femmes, qui escroquent, qui mentent aux gens, c'est des personnes dans le spirituel qui sont exposées. Elles sont exposées. Quand l'ennemi veut les attaquer, il les attaque. L'ennemi bloque leur vie. L'ennemi empêche leur vie de progresser. Et elles pensent qu'il faut un pasteur puissant pour régler cela. Commence à vivre dans la vérité, tu n'auras pas besoin d'un pasteur puissant. Nous sommes dans une saison de vie où l'Esprit de Dieu est répandu sur toutes les chairs. Ce que le pasteur peut faire dans ta vie, toi-même tu peux le faire dans ta vie. Alléluia. La puissance n'appartient pas à quelqu'un. La puissance appartient à quiconque révèle Christ et révèle l'amour spirituel. Si tu n'es pas pasteur et que tu vis une vie profonde de consécration, tu vas même prier pour la délivrance de beaucoup. Alléluia. Pasteur, c'est juste un titre. La Bible nous dit d'aspirer à la charge, pas au titre. Mais il y a des gens qui ne sont pas pasteurs, mais qui font des choses plus grandes que les pasteurs. Il y a des gens qui ne sont pas évangélistes, qui gagnent beaucoup plus d'âmes que certains pasteurs, que certains évangélistes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aspirez à la charge de l'évêque et non n'aspirez pas au titre. L'Esprit de Dieu qui est en moi, il est aussi en vous. Si un tue 1000, 10 tueront 10 000, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'a pas dit 10 pasteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en moi, qui agit aussi en toi. Si moi je porte cette armure dans le spirituel, toi aussi tu peux avoir cette même armure dans le spirituel. On se battra côte à côte pour détruire les œuvres des ténèbres dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la vérité, ce n'est pas notre vérité, mais c'est la vérité qui est liée à la parole de Dieu. C'est la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc, il faut mettre la ceinture de la vérité. Dis la vérité à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Dis avec moi, je porte la ceinture de la vérité. Je porte la ceinture de la vérité. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à la vérité. Je renonce au mensonge au nom de Jésus. Amen. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ça. La cuirasse de la justice. Quand on dit cuir, cette cuirasse, c'est déjà du cuir. Ok? La cuirasse de la justice. Amen? C'est ça, non, la cuirasse? J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça? Ils ont mis 2. 2, c'est quoi? Voilà, c'est ça. La cuirasse, c'est ça. Et quand nous voyons le positionnement, c'est quand même un élément très important. On est sur les armes défensives qui nous protègent. Ça, quand on te met l'épée, parce que c'est du cuir, des fois c'est du fer, l'épée ne rentre pas. Tu protèges tes parties vitales. Ok? Ça dit là, il y a le cœur, il y a beaucoup de choses vitales. Donc quand on pique, ça ne rentre pas. La cuirasse de la justice. La cuirasse couvre le cœur et les organes internes. Cette cuirasse protège le cœur et les organes du torse. Mais nous savons que parmi tous ces organes, le cœur est le plus important. Alléluia. Nous savons que si on te perce les poumons, ce n'est pas aussi dangereux que lorsqu'on t'a percé le cœur. Si on t'a percé le cœur, c'est déjà fini. Il n'y a pas grande chance pour toi de t'en sortir. Le cœur est le centre de notre vitalité. Quand il atteint, la mort est immédiate et en général,
et la mort est immédiate et nous pouvons mourir. Jésus a beaucoup parlé du cœur. Proverbe 4, 23. Porter cette cuirasse-là, c'est de garder son cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Veillez sur son cœur. Vous savez, le diable va te frustrer. Le diable va te donner des mauvaises pensées. Le diable va chercher à te mettre dans l'amertume. Et il y a d'autres qui se laissent emporter. Quand tu t'emportes, tu commences à garder rancune. Tu commences à garder les blessures. Tu commences à murmurer le péché ou à tourner le péché. Tu ne portes pas cette cuirasse. Parce que tu ne protèges pas l'organe le plus vital de ta vie spirituelle. Ton cœur. La Bible n'a pas dit garder tes yeux plus que toute autre chose. Il n'a pas dit garder ta langue plus que toute autre chose. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Parce que la cuirasse protège un organe vital, un organe important. Alléluia. Nous devons préserver nos cœurs. Nous devons pardonner, nous devons l'évacuer, nous devons le vider. Nous devons faire attention aux pensées de nos cœurs. Il faut protéger nos cœurs. Alléluia. Quand Paul parle de la cuirasse de la justice, il nous dit que des actes justes nous gardent de Satan. Alléluia. Donc quand nous posons des actes justes, nous sommes gardés de Satan. Ça veut dire que si de nos cœurs sont ce qui est juste, nous gardons notre vie des actes de Satan. Nous nous protégeons. Alléluia. C'est pour ça que les enfants de Dieu, la Bible les définit comme des enfants de justice. Les enfants de justice. Alléluia. Amen. Je sais que quand on attend comment être vêtu spirituellement, on s'attend à une formule pour pouvoir avoir la protection spirituelle. Ah non. La protection spirituelle, si c'était de l'huile qu'on achetait, c'était de l'eau que tu devais verser autour de ton lit pour dormir, c'était une formule que tu devais porter et que tu payes, alors ce n'est pas la protection divine. Parce que c'est une protection qui est accessible à tout le monde. Pour celui qui a de l'argent ou pas. Alléluia. Pour celui qui a de l'argent ou pas. Pendant que toi tu prends de l'eau pour verser autour de ton lit pour dormir, il y a des gens là-bas, cette bouteille d'eau là, ils ont envie de, ils en ont pas pour boire. Parce que c'est sec là-bas, chez eux, c'est la sécheresse. Alléluia. Donc ils ne vont pas être protégés. Pendant que toi tu achètes, parce que moi j'ai vu une église où on vendait des bouteilles d'Anza. Tu viens avec ta bouteille d'Anza, on prie dessus et ça va te protéger, ça va te guérir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La protection divine est accessible à tout le monde. À tout le monde. Alléluia. Donc désolé si je ne te vends pas une bouteille magique pour que tu aies la protection cette nuit. Parce que les gens aiment ça. C'est là qu'ils sentent le pasteur. Quand il dit sauter un pied jusqu'à 100 fois. Ah, ça, c'est un bon pasteur. Avant de dormir, sauter un pied 100 fois. Là, c'est bon. Au moins, quand il finit de sauter, il croit qu'il est protégé. Ah, mais non. Pendant que tu es dans le mensonge, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu ne peux pas être protégé. C'est pour ça que les petites filles du Gabon, elles détournent les maris des gens comme ça. Parce que dans le spirituel, elles les emprisonnent par un seul rapport sexuel. Quand ils vont sortir avec elle, c'est fini. Tu peux même intercéder pour ton mari, il n'est plus protégé. Alléluia. Si tu as un homme, commence à intercéder pour lui maintenant. N'attends pas qu'il te trompe pour commencer à prier que Dieu le ramène. J'aimerais dire à une sœur qui n'est même pas encore mariée, commence à intercéder pour ton mari maintenant. Demande à Dieu de le protéger, même si tu ne le connais pas encore. Alléluia. Parce que les petites filles de Libreville sont dangereuses. Vous les voyez innocentes, mais elles touchent à des fétiches. Elle a un rapport sexuel seulement avec ton mari, le cerveau disparaît. Il ne peut plus réfléchir. Prie pour ton homme. Maintenant, pendant même que tu ne le connais pas. Alléluia. Mais pourquoi elles ont ce droit? Parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas un pasteur à qui tu as donné tout ton argent qui va ramener ton mari. Commence à prier pour que Dieu le détache du péché. Si il quitte le péché, si tu n'as rien de Satan en toi, il ne peut rien te faire. C'est en cela qu'on va marcher parmi les lions, ils ne nous bondiront pas dessus. C'est en cela qu'on va écraser les serpents et les scorpions, ils ne nous feront rien. Alléluia. Je me rappelle quand je donnais cet enseignement, Dieu m'a dit, donne-le cette image. Je sais que certaines personnes l'ont vécu en songe. Il m'est arrivé en songe de vivre des Marvel. Qui connaît Marvel? Vous ne connaissez pas Marvel?
Marvel, c'est les super-héros. Donc, des fois, au sol, il m'arrive des fois de tu casses les têtes des gens. Tu prends les gens, tu les tôles comme ça, comme si c'était des jouets. Il t'est jamais arrivé ça. C'est-à-dire que tu frappes quelqu'un, tu as l'impression même que c'est un jouet. Tu es revêtu d'une puissance comme ça, tu ne comprends pas. À qui c'est déjà arrivé? Amen. Oui. C'est comme ça que tu es dans le spirituel. Quand tu es dans le spirituel, ta force, ce n'est pas la force de là. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, on est mince, on peut nous frapper, mais dans le spirituel, retrouvons-nous. Alléluia. On est puissant. Alléluia. Amen. Donc, il faut porter cette cuirasse-là qui protège nos cœurs et que nous devons protéger notre cœur. On ne verra pas tous les âmes aujourd'hui, on verra le reste demain certainement. Et puis, on va attaquer les différents vêtements retirés. Si on ne finit pas les vêtements retirés, on continuera dans les jeudis de victoire. Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi est un bouclier. C'est une protection. Je t'assure, celui qui croit en Dieu est protégé. Celui qui croit en Jésus est protégé. Le fait de croire. Il y a des gens même, ils n'étaient même pas païens. Pendant qu'ils étaient on était en train de les poursuivre la nuit. Ils ont crié sur moi, Jésus. Et puis ils ont été libérés. Alléluia. Parce que tu as cru qu'il peut te libérer. La foi est une protection. Lorsque tu crois en Dieu, tu es déjà protégé. La foi est une protection. C'est un bouclier. Mais ce bouclier-là ne te protège pas. Il éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire que toutes les flèches que l'ennemi te lance, il bloque. Toutes les flèches que l'ennemi te lance, il bloque. Si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, tu ne peux pas bloquer. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a un esprit qui combat la foi, la peur. Au nom de Jésus, tu es libéré de la peur. La peur combat la foi. Il y a des gens qui sont là, ils ont peur. Ils ne peuvent même pas dormir seuls dans une maison. Amen. Enfant de Dieu. Dès que ton collègue voyage, c'est fini. Il y a un problème aujourd'hui là. Tu ne peux plus dormir dans la maison. Toi, seul dans la maison, tu ne peux plus. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas dormir seuls. Quand on te dit, même va prendre quelque chose dans la cour. Même les habits qui sont habits, tu les vois comme c'est des hommes maintenant. Enfant de Dieu. Quand les casseroles stoppent, tu sautes dans le plafond. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Avec ça, tu dis que tu as porté le bouclier de la foi. Amen. Lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce que sa houlette et son bâton, elle te rassurera. Et devant, il va dresser une table devant tes ennemis. Dieu est avec toi. Est-ce que vous savez qu'on a des anges qui veillent sur nous? Qui ne savait pas ça? Dès que tu es la propriété de Dieu, il met 2 gardes de corps avec toi. Il t'accompagne partout où tu vas. Mais d'autres ne savent pas ça. Dès que tu appartiens à Dieu. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas une histoire de la nuit ou le jour. D'autres pas que c'est la nuit seulement que les anges campent. Les anges ne campent pas que la nuit. Ils campent tous les jours. Là où on est assis, nos anges sont assis là-bas, ils nous attendent. Chacun vérifie sa chose. Chacun vérifie plutôt sa personne. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne vient pas dans l'église attaquer les gens. Alléluia. Parce que les anges de l'autre peuvent aider l'autre. Alléluia. Amen. On a des anges qui veillent sur nous. Moi, je l'ai réalisé quand j'étais au Tchad. Dans le pays, un pays tellement difficile. C'est là que j'ai compris, je ne suis pas vraiment seul. Hein. Je suis avec quelqu'un. Je suis avec des gens. Tellement Dieu a mis sa main sur moi. Je sentais que des choses qui m'arrivaient. Je dis, ça, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de me protéger. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Tu as un ange. Tu as des anges qui te protègent quand tu revêts Christ. Alléluia. N'aie plus peur. Partout où tu iras, sois en paix. Je t'assure, je ne sais pas quelle nouvelle on t'a annoncé cette semaine. Je te dis, n'aie crainte. Ton Dieu se lèvera. Il calmera la tempête et le vent. Au nom de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. Si tu ne portes pas vraiment, si tu ne prends pas ce bouclier de la foi, ça sera difficile pour toi d'avoir la victoire. Alléluia. Ça sera difficile. Vous savez, ce qui fait le combat, c'est l'assurance. Ce qui fait le combat, c'est la force.
Si tu te bats avec quelqu'un que tu n'as pas trop l'assurance que tu peux le frapper, il risque de te frapper malgré que tu as la force pour le frapper. Amen. Mais quand tu es sûr, même quand tu n'as pas la force, à cause de la foi, ta force revient. Il y a des gens qui ont peur de toi à cause de ton assurance. C'est pour cela que ton autorité va se former dans ta foi. Quand tu dis au nom de Jésus, je proclame que tu es détruit. Et quand tu as foi en cela, ça va dégager une plus grande autorité. On ne peut pas parler d'autorité sans foi. Alléluia. Que la paix te libère. Dis avec moi, je prends mon bouclier. Je prends le bouclier de la foi. Et j'éteins tous les trains enflammés de l'ennemi dans ma vie. Je prends le bouclier de la foi. Et j'éteins tous les trains enflammés de l'ennemi dans ma vie. Au nom de Jésus. Je porte la cuirasse. La cuirasse de la justice. Je porte la cuirasse de la justice. Afin que je sois protégé dans le spirituel. Afin que je sois protégé dans le spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons continuer demain parce que je vais prendre le temps avec chacune de ces armes spirituelles. Nous sommes encore sur les armes défensives. Et je crois que si tu as bien suivi, tu as ta ceinture déjà. Amen. Tu as ta cuirasse. Alléluia. Et tu as ton bouclier. Il va rester quoi? Ton casque, l'épée et les chaussures. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il va rester un troisième élément qui n'est pas dedans. Un cinquième, sixième élément qui n'est pas à l'intérieur. Qui est dans le livre quand je l'ai lu. Et je vais t'en parler. Qui va protéger toute ton armure. Alléluia. Amen. Amen. On va prier, on va se lever. Est-ce qu'un soldat de Christ peut se lever ce soir? Nous allons dans le camp ennemi. Tu peux arrêter ça si tu peux. Je parle de bite. Tu peux poser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alone, every